très très rapidement. Oui. Vous avez amené des blagues dans un panier. J'en ai moi aussi dans le mien. Nous allons nous raconter des blagues. Et le premier des deux qui rit aura une... Voilà, très bien. Une pelle? Non, une tapette. Ah bon? Voulez-vous commencer, Michel? Vous en avez apporté? Elles sont à vous ou... Elles sont à moi. Je peux choisir une autre que celle-là? Oui, bien sûr. En premier? À l'attaque, Michel. Oui, oui. Ah, voilà. Celle-là, elle me plaît. Il est quelle heure? Il est C'est bon, on peut la raconter. minuit et demi. Elle me fait mourir de rire. Alors, vous la connaissez? Et Non. dépêchons-nous. C'est un type, un jour, il va chez un médecin. Ah, c'est à vous. Eh ben, c'est eux, ils vont rire. Vous avez hein. ri déjà? Non. Oui, vous avez souri. Oh non, j'ai pas ri. C'est un type, un jour, il va chez un médecin, il a un petit sexe. Et il va chez le docteur, il fait « Docteur, voilà, je voudrais que vous m'aidiez parce que mon problème, c'est que j'ai un tout petit sexe. » Et le médecin lui dit « Écoutez, ça, c'est pas grave. » Il dit « Oui, oui, non, mais dans mon cas, c'est très grave. » Il dit « Non, mais je vous jure, un petit sexe, c'est vraiment pas grave. Vous pouvez très bien vous en sortir. Non, dans mon cas, examinez-moi, vous allez voir. » Le médecin l'examine, il voit le sexe, il fait « Dans votre cas, effectivement, il y a un problème. Il y a un vrai problème. » Et il dit « Qu'est-ce que vous pouvez avoir ?» Il dit « J'ai une idée. Ça va peut-être coûter un peu d'argent, je suis pas sûr que ça marche, mais on va pouvoir le faire. » C'est parce que je pense à la suite. Il dit, allez-y, docteur, moi je suis prêt à tout pour sauver ma famille, mon couple, ma vie, tout ça. Il dit, voilà, ce que je vous propose, c'est vous prendre l'appareil génital et de l'avancer vers l'avant, ça vous ferait gagner peut-être 1 centimètre ou 2. Il dit, allons-y, docteur. Il fait l'opération, 3 mois après, le mec arrive, il fait, alors, comment ça va? Il fait, c'est super, docteur, vous pouvez pas, mais ma vie a changé, on fait l'amour avec ma femme, on se sent bien, on est heureux, c'est magnifique. J'ai un seul petit problème, quand je fais l'amour, parce que quand vous m'avez remonté le sexe, vous m'avez aussi remonté les couilles, ce qui fait que quand je fais l'amour, il y a mes couilles qui touche et ça fait mal au bout d'un moment, ça fait très mal. Le médecin lui dit, écoutez, j'ai bien une idée, ça coûte un peu d'argent et je sais pas si ça va marcher. Avec vous, je vous suis un enfer, docteur. Je peux vous laisser le sexe où il est et vous redescendre les couilles. Ah, il est très fort parce qu'il a envie de rire. Il dit, allons-y, docteur. Il l'opère, il revient 3 mois après, il lui fait, alors, c'est génial! On fait l'amour, ça cogne plus, c'est super, j'ai plus mal. J'ai un seul petit problème. Comme vous m'avez descendu les couilles, vous me les avez rapprochées du trou de mon cul. Ce qui fait que quand... Il est tard, ce qui fait que quand je chie sur les couilles. Attendez. Et là, le mec lui dit, là, je vais vous envoyer chez Brabant. Et il fait, c'est qui, c'est un médecin? Il fait, non, c'est un garagiste. Il va vous poser un garde-boue. Il arrive. Elle est très... Elle est très con, mais elle me plaît beaucoup, un peu lourde. Bien. Mais il a ri dedans, hein. Alors quand on rit dedans, on n'est pas puni. Il est minuit et demi, donc c'est Père Noël qui arrive en Éthiopie. Oui. Et puis qui va voir quelqu'un comme ça, et puis qui dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qui se passe que tous ces enfants qui sont si maigres. Enfin, Père Noël, il mange pas. Il mange pas, pas de cadeau. Pas grave. Là, le problème, c'est que je peux pas rire, j'ai pas compris. À moi? Alors, non, je prends une autre. Dépêchons-nous. Ah, non, je prends une autre. Non. Ah, celle-là, elle est bien. Alors, je m'excuse auprès de mes amis de Bruxelles, parce que je vais prendre l'accent. Oh non. Je vais prendre l'accent que j'adore, je le prends très mal, mais je m'en fous. C'est donc 3 Belges qui sont ensemble de Bruxelles, ils font... et le premier fait, moi je suis sûr que ma femme, elle me trompe. Hein. Je te dis que ma femme, elle me trompe. Il rigole déjà. Hein. Je suis très fort. Hein. Alors, il fait, mais... Comment tu es sûr? Et je suis sûr avec qui elle me trompe, hein? Elle me trompe avec le boulanger. Mais comment tu peux dire ça? Avec le boulanger? Mais je te dis, je suis rentré chez moi la dernière fois, et sous le lit, il y avait de la farine, des miches, des baguettes, des bâtards. Je te dis, et le deuxième, il fait, moi, ma femme, elle me trompe avec le plombier. Comment tu peux dire que Et ce que j'adore quand je raconte des histoires, c'est que je ris le premier. Comment tu peux dire que tu te trompes avec le plombier? Je suis rentré chez moi, je te dis. Et sous le lit, j'ai trouvé des clamolettes, des tubes, des joints, parce que tu penses, des lavabos.
et même une petite baignoire. Et le dernier, il fait, moi, ma femme me trompe avec un cheval. Mais tu es fou, toi? Mais comment tu peux dire que ta femme te trompe avec un cheval? Eh ben, je suis rentré chez moi et sous le lit, il y avait un jockey. Ah ben, ce sont deux Belges. Ce sont deux Belges qui vont à la chasse au lion. Et alors, ils sont à la chasse au lion. Et alors, il y a un Belge qui me regarde. Regarde, il y a un lion, là. Il dit, mais où tu vois un lion? Mais là, il y a un lion, regarde, il y a un lion, tire, donne-moi le pétoire. Alors, il dit, mais donne-moi le pétoire, donne-moi le pétoire. Mais tu dis, tiens, je te donne le pétoire, vas-y, tire sur le lion. Alors, il prend le pétoire, il vise le lion qui est en train de s'approcher en rugissant. Il tire sur le lion, et le pétoire s'oreille. Alors, et le lion approche comme ça en grognant. Alors, le Belge, il prend le pétoire comme ça, il regarde évidemment, et là, le coup part et emporte la moitié de la tête du gars qui a un œil qui pend, qui a plus de dents, qui a plus de cheveux, qui est décapité. Et l'autre il regarde, il me dit, mais pourquoi tu fais cette tête? Moi aussi, j'ai eu peur. Bon, un parcours, rapidement la dernière, Michel. La dernière, c'est je vais essayer de la faire très vite, je l'adore. C'est deux Marseillais qui vont à New York, qui font putain c'est incroyable, regarde, putain c'est haut, putain c'est incroyable, regarde c'est haut, l'Empire State Building c'est haut. J'ai attends, on va faire une expérience, attends, je monte et tu vas me dire si tu me vois, tu m'entends. Il monte au 2e étage, il ouvre la fenêtre, il fait tu me vois, tu m'entends? Là tu fais ouais c'est super, je te vois, je t'entends, putain c'est super. Attends, je monte plus haut. Il monte au 10e étage, il passe au milieu des bureaux, il fait fermer vos gueules, je fais une expérience. Il ouvre la fenêtre, il fait tu me vois? Tu m'entends? Tu m'entends? Fais ouais, c'est super! Je te vois, je t'entends, super! Attends, je monte plus haut! Il monte au 30e étage, il pousse tout le monde, il ouvre la fenêtre, il fait hey! Tu me vois? Tu m'entends? Fais ouais! C'est super, je te vois, je t'entends! Fais attends, je monte plus haut! Il monte, il arrive tout en haut de l'Empire State Building, et il fait « Tu me vois? Tu m'entends? Tu me vois? » Putain de merde, hein. Il me voit pas, il m'entend pas. Là, il y a un groupe de Japonais qui sont là, il prend la paire de jumelles. Un Japonais, il fait « Et là, tu me vois? » Gagnant, Michel Boujna.